L'après-midi, le soleil basculait lentement vers l'horizon, projetant de longues ombres sur le terrain accidenté de l'Europe de l'Est. Le monde entier retenait son souffle, alors que l'invasion russe en Ukraine marquait son 3e anniversaire. Un rappel poignant de l'emprise persistante de ce conflit sur la région. En plongeant au cœur des événements en cours, nous nous retrouvons en première ligne, où le paysage a été irrévocablement transformé par la marche implacable de la guerre. Les manœuvres militaires de la Fédération de Russie dans le sud du Donbass ont entraîné des changements significatifs dans la dynamique du champ de bataille, obligeant les forces ukrainiennes à s'adapter rapidement. Les 5e et 60e brigades russes, saisissant l'opportunité offerte par un recul ukrainien, ont réalisé des gains territoriaux importants. Les vastes champs et collines ondulantes de Mokry-Lilius se retrouvent désormais sous l'ombre du contrôle russe, alors que les lignes de défense ukrainiennes ploient sous la pression. La percée récente de l'armée russe a non seulement modifié le paysage physique, mais a également redéfini le champ de bataille psychologique, insufflant un nouveau sentiment d'urgence parmi les défenseurs ukrainiens. Au sud-ouest, près de la ville de Svatov, les forces russes ont effectué des avancées calculées, sécurisant des points stratégiques le long des rives de la rivière Jereber. Ici, au milieu des denses forêts, l'infanterie russe a taillé un point d'appui, se rapprochant de la frontière administrative de l'oblast de Louhansk. Les troupes ukrainiennes, en revanche, ont été remarquablement absentes, laissant de vastes étendues de territoire vulnérables à l'invasion russe. Ces manœuvres stratégiques ont vu la ligne de front se déplacer, des zones autrefois grises étant désormais fermement entre les mains des Russes. Pourtant, malgré ces avancées, le conflit reste une tapisserie complexe de combats, où de petits groupes d'infanterie s'engagent dans une danse mortelle à travers le terrain contesté. Le front de Koursk, lui aussi, a connu son lot de drames, les forces russes ayant apparemment percé jusqu'au village voisin de Svitlikovo. Des images capturées par drone ont immortalisé cette impasse tendue, alors que les deux camps luttent pour la domination au milieu des ruines de la guerre. Les blogueurs militaires russes saluent ces avancées comme significatives, marquant un moment charnière dans la lutte en cours. Cependant, les forces ukrainiennes restent résilientes, leur détermination intacte malgré les défis auxquels elles sont confrontées. Alors que la nuit tombe, les cieux au-dessus des régions contestées deviennent un théâtre de guerre aérienne. Les forces ukrainiennes lancent une attaque aérienne audacieuse, déployant environ 25 drones au-dessus du territoire occupé par les Russes. Le ministère russe de la Défense réagit rapidement, affirmant avoir abattu 22 drones, un témoignage de la menace toujours présente de bombardements aériens. Pourtant, même au milieu du chaos, les forces ukrainiennes parviennent à porter un coup critique, ciblant avec précision une raffinerie de pétrole à Ressag. Les explosions illuminent le ciel nocturne, rappelant de manière flamboyante la portée destructrice de la guerre. Diplomatiquement, le conflit continue de se répercuter à travers le monde, attirant les dirigeants des deux camps. Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, signale une volonté de s'engager dans des négociations, une lueur d'espoir au milieu du tumulte. À Kiev, des politiciens européens se rassemblent pour soutenir l'Ukraine, promettant solidarité et aide face à l'agression russe. Le président ukrainien, avec une détermination inflexible, appelle à un échange de prisonniers et souligne la nécessité de la paix par la force. La communauté internationale réagit, avec le Royaume-Uni, la Norvège, le Danemark, la Suède et l'Espagne, promettant des milliards d'aides pour renforcer les défenses de l'Ukraine. L'Union européenne aussi se tient solidaire, promettant un important paquet d'aides pour soutenir la lutte continue de l'Ukraine. Restez à l'écoute pour la prochaine partie du rapport. Dans le domaine de la diplomatie internationale, les vents du changement semblent souffler dans des directions imprévisibles. Le président français Emmanuel Macron se rend à Washington, cherchant à solidifier les alliances et à discuter des implications mondiales du conflit. À son arrivée à la Maison-Blanche, il est accueilli non pas par Donald Trump lui-même, mais par les échos d'une réunion virtuelle du G7. La réunion, présidée par le gouverneur canadien Trudeau, est un témoignage des dynamiques changeantes de la politique mondiale. Lors des discussions, Trump souligne la nécessité de mettre fin à la guerre, mettant en avant l'importance des accords sur les terres rares avec l'Ukraine, une manœuvre stratégique qui promet de redéfinir le paysage économique. Les remarques de Trump lors de la réunion révèlent une tapisserie complexe d'intentions. Il parle de négociations avec la Russie qui progressent bien, laissant entrevoir des accords économiques à venir
qui pourrait redéfinir les relations entre les deux nations. La perspective de récupérer une aide militaire, s'élevant à des dizaines de milliards de dollars, se profile, suggérant une réévaluation des priorités. Pourtant, au milieu de ces déclarations, Trump lance une mise en garde sévère. Le conflit en Ukraine risque de s'emballer en une troisième guerre mondiale si rien n'est fait. Il souligne l'engagement des États-Unis à éviter un tel dénouement catastrophique, un sentiment partagé par Macron. Macron, à son tour, présente un plan pour assurer la sécurité de l'Ukraine, une proposition soutenue par la France et le Royaume-Uni. Le déploiement de troupes, bien que pas nécessairement en première ligne, servirait de puissants moyens de dissuasion, une garantie de protection dans une région volatile. Trump reconnaît l'équilibre délicat des pouvoirs, notant que le président russe Poutine pourrait être plus réceptif à la présence de troupes européennes sur le sol ukrainien dans le cadre d'un accord de paix. Cette danse délicate de la diplomatie souligne la complexité du conflit, où chaque mouvement est lourd de conséquences potentielles. Alors que le monde retient son souffle, l'Assemblée générale de l'ONU entre en scène, adoptant une résolution condamnant l'agression russe. La résolution, bien que symbolique, reflète la position de la communauté internationale sur le conflit. Pourtant, les États-Unis, toujours pragmatiques, mettent en garde que ce soutien pourrait s'avérer contre-productif dans la quête de la paix. La toile complexe des alliances et des intérêts continue de tisser un récit aussi complexe qu'attrayant. Le 3e anniversaire de l'invasion russe sert de rappel poignant de l'impact durable du conflit. 3 années se sont écoulées depuis l'incursion initiale, et la guerre ne montre aucun signe d'apaisement. La 3e année a été marquée par des batailles intenses et des changements stratégiques, l'armée russe réalisant des avancées significatives. La capture de villes clés et l'avancement des lignes de front ont souligné la nature implacable du conflit. L'agglomération de Donetsk, autrefois un centre dynamique, porte maintenant les cicatrices de la guerre, son avenir incertain. Dans le nord, les forces russes ont poussé vers l'ouest, atteignant la rivière Oskil et divisant effectivement le contingent ukrainien. Les offensives surprises sur l'oblast de Kharkiv et le front de Koursk ont ajouté de nouvelles dimensions au conflit, défiant les forces ukrainiennes à s'adapter à un paysage en rapide évolution. Malgré ces revers, l'armée ukrainienne a fait preuve d'une résilience remarquable, reprenant des territoires significatifs et montant une défense redoutable. Le récit central de la 3e année a été celui de la domination russe, caractérisé par des gains territoriaux et des victoires stratégiques. Pourtant, alors que la 4e année se profile, il y a une lueur d'espoir que la paix pourrait enfin être à portée de main. La perspective d'un cessez-le-feu se profile à l'horizon, une fin aux hostilités qui ont coûté tant de vies. La possibilité d'une résolution, bien que timide, offre un phare d'espoir au milieu des ténèbres de la guerre. Préparez-vous pour la partie finale du rapport. Alors que nous nous tenons au bord de la 4e année de conflit, un optimisme prudent émerge quant à la possibilité d'un chemin vers la paix. La guerre, qui a projeté une longue ombre sur l'Europe de l'Est, a atteint un tournant critique. Le potentiel d'un cessez-le-feu semble plus tangible que jamais, avec des canaux diplomatiques bourdonnant d'activité et des dirigeants du monde entier s'engageant dans un dialogue sincère. L'espoir est que d'ici la seconde moitié de cette année, les armes puissent se taire, permettant aux régions éprouvées de commencer l'ardue entreprise de reconstruction et de guérison. En réfléchissant sur l'année écoulée, il est évident que le conflit a non seulement remodelé le paysage géopolitique, mais a également mis à l'épreuve la résilience et la détermination de ceux qui en sont directement touchés. Les cicatrices de la guerre sont profondément gravées dans la terre et dans les cœurs de ses habitants, servant de rappel sombre des coups du conflit. Pourtant, il y a un esprit indéniable de persévérance qui imprègne l'air, un témoignage de la capacité humaine d'endurance et d'espoir. En concluant ce rapport, on ne peut s'empêcher de réfléchir à l'avenir de cette région déchirée par la guerre. Les efforts des diplomates et des dirigeants porteront-ils leurs fruits, inaugurant une nouvelle ère de paix et de stabilité? Ou le cycle de la violence et de la rétribution continuera-t-il de régner en maître? Les questions persistent, nous exhortant à rester vigilants et engagés. La communauté mondiale observe de près, consciente que l'issue de ce conflit aura des implications majeures au-delà des frontières de l'Ukraine et de la Russie. Pour ceux qui ont suivi ce voyage, votre engagement et votre soutien ont été inestimables. Votre intérêt pour la compréhension des complexités de ce conflit contribue à une prise de conscience plus large, essentielle pour impulser le changement.
Alors que nous avançons, je vous invite à continuer ce voyage avec nous. Aimez, abonnez-vous et partagez vos réflexions sur ce rapport. Votre voix compte et ensemble, nous pouvons contribuer à un dialogue qui cherche à éclairer et à inspirer. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors que le soleil se couche sur une autre journée de cette saga en cours, nous sommes rappelés du pouvoir persistant de l'espoir et de la possibilité de paix. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez informés et restez pleins d'espoir. Nous reviendrons avec plus de mises à jour au fur et à mesure que la situation évolue. D'ici là, prenez soin de vous et passez une soirée paisible.